de mon message, c'est les ramassis. Et je ne serai pas long. Dis à ton voisin, les ramassis. Les ramassis. Les gens se disent, c'est quoi encore les ramassis? Nous ouvrons nos Bibles. Dans le 5e livre de la Bible, c'est-à-dire dans le livre des Nombres. Nombres, nous lirons le chapitre 11, à partir du verset 4. De 4 à 10. Nombre, c'est le 4e livre de la Bible, donc tu commences tout au début. Genèse, Exode, Lévitique, et puis tu atterris sur Nombre. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la Bible, comme ça tout le monde trouve. Nous lirons au chapitre 11, à partir du 4e verset. 4 à 10. Tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin. Il faut que je surveille s'il y a des voisins qui n'ont pas de Bible, vous êtes à deux, avec 2 Bibles, confiez-leur une Bible pour que tout le monde ait sa Bible et puisse suivre la lecture. Et prochainement, si tu n'as pas de Bible, je t'exhorterai à vendre l'un de tes bijoux. Ça ne vaut même pas la peine de vendre un bijou parce que la Bible à la FNAC c'est 1,50 €. 1,50 €. Sinon tu vends tes bijoux, tu achètes une Bible aussi. Tu ne regretteras pas. C'est mieux. Un plat de McDonald's, non, c'est. Tu vas manger aujourd'hui à 15 h et à 18 h tu as faim. Mais si tu achètes la Bible te soutiendra dans les moments les plus difficiles de ta vie. Et la Bible t'aidera à traverser cela. Amen. Hein? La Bible peut restaurer ton foyer. La Bible peut améliorer ton rapport avec ton fils ou bien avec ta fille. La Bible peut t'aider à avoir une promotion. Arrange mon micro. Et on dirait que ça crache un peu. La Bible peut t'aider à avoir un meilleur rapport avec les gens de ta société. La Bible va t'aider à avoir la paix avec Dieu et surtout la paix avec toi-même. Amen. Amen. Donc ne manque pas de Bible et surtout quand on vient à l'église, ne viens pas sans Bible. Surtout qu'il y a maintenant des Bibles même dans les portables, on télécharge des Bibles, on amène dans le portable. Le Bible dans le portable, c'est pour lire dans le métro, dans le RR. Amen. Pas dans l'église. Dans l'église, il faut nous amener ça. Juste un livre comme ça. Amen. Hein? Qu'on peut toucher. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils ont possédé une feuille de la Bible. En Roumanie, en ex-URSS, en Chine, des gens ont été tués parce qu'ils ont possédé. Vous savez, vous voyez ça, 2 pages, une seule feuille de la Bible. Ils sont tués au Pakistan aujourd'hui. On continue à tuer les chrétiens. Ce n'est pas quelque chose que tu dois, c'est un rêve, non. Entre sur Internet, devant ton ordinateur, va dans YouTube. Tape, ou bien dans Google, tape chrétien persécuté, tu verras des images. On brûle les chrétiens, on les tape et on filme et on publie. Il y a des chrétiens, des jeunes tunisiens qui viennent se convertir au christianisme, il a été décapité, on a coupé sa tête. Moi j'ai des Bibles que j'ai achetées à 100, 120 $. J'ai plusieurs Bibles. Celle-là c'est à 70 €. J'ai acheté à Bruxelles, cette version de Scofield avec tout en cuir. Bon, chacun ses priorités. Amen. Amen. Alors, achète-toi une Bible. Amen. Première partie de mon message d'introduction, c'est achète-toi une Bible. Amen. Est-ce que je peux maintenant entrer dans le vif du sujet? Amen. Voilà, nous parlons sur les ramassis. Allons dans le livre des Nombres, le chapitre 11, à partir du verset 4, je vais lire. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire
mangions en Égypte et qui ne nous coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des eaux. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuissait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Amen. Regardez-moi. C'est l'histoire des enfants d'Israël pendant qu'ils venaient de quitter l'Égypte, le pays de servitude. Ils ont été esclaves en Égypte pendant 430 ans. Ils ont pleuré, crié à Dieu. Et bien qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils pleuraient à cause de la souffrance. Dans le moment difficile, dans le moment pénible, même un athée dit mon Dieu. Des fois la mort, quand il y a un accident, la voiture s'apprête à faire des tonneaux, même un athée dit mon Dieu, sauve-moi. Il ne criera pas au nom de Lénine, il ne criera pas au nom de Engels ou de Karl Marx, il criera mon Dieu. Même s'il ne croit pas en Dieu. C'est quand il se sort de là, sain et sauf qu'il commence à être athée. Alors, les enfants d'Israël ont crié, et comme c'était le peuple de l'alliance, ça dit que Dieu avait fait alliance avec leur grand-père Abraham, en disant que tu m'appartiendras, et toi et tes enfants, vous garderez l'alliance de mon nom. Même si la terre devenait idolâtre, mais vous resterez mon peuple, vous adorerez que moi. Je suis l'Éternel Dieu qui se révèle à toi. Et depuis lors, on appelait ce Dieu-là qu'Abraham adorait, le Dieu d'Abraham. Parce qu'on ne connaissait pas son autre nom que le Dieu d'Abraham. Donc les gens connaissaient Abraham à cause de la bénédiction de son Dieu. Dieu avait élevé Abraham, il avait élevé Isaac, et c'est Isaac et Abraham avaient adoré ce grand Dieu. Mais Dieu avait averti Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Après, je les ramènerai sur cette terre. Cette terre-là, c'était la terre de Canaan, la terre promise que Dieu avait promis de donner à Abraham et à sa postérité. Il a dit, mais tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Et c'est arrivé à la période de Joseph, et Joseph a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Quand il était en Égypte, Dieu l'a visité, Dieu l'a béni, Dieu a accompli ses prophéties, et Joseph a été élevé au rang de premier ministre d'Égypte. Ce qui faisait qu'à cause de ce rang élevé, et la famille qui se manifestait sur toute la terre, Joseph, pour mettre sa famille à l'abri du besoin, il a fait venir toute sa famille en Égypte. Ça veut dire que les gens sont venus, les frères, ses frères, leurs enfants et tout, donc leurs descendants, les petits-enfants, ils sont venus, une grande famille, ils sont descendus, et pour rester en Égypte, leur frère était le chef du monde. L'Égypte était la plus grande puissance de cette époque-là. Et c'est Joseph qui commandait tout. Pharaon avait dit, moi je ne commanderai rien, c'est toi qui commandes tout, il n'y a que le trône qui m'élève au-dessus de toi. Mais quand ces enfants d'Égypte d'Israël sont restés en Égypte, ils ont commencé à se multiplier bien sûr, et après il est venu un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Un pharaon est monté sur le trône qui n'avait pas la même sympathie pour les Israéliens que l'avait le pharaon qui avait élevé Joseph. Et les Égyptiens ont commencé à avoir les Israéliens en aversion. Ils ont commencé à détester les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont été réduits en esclavage. On les a forcés à faire des travaux. Un esclave est considéré comme un bien. Amen. Comme un animal, comme une propriété, comme un bien mobilier. Un esclave n'a pas de valeur humaine. C'est-à-dire qu'on ne paye pas un esclave. On le fait travailler pour rien. Beaucoup des nations du monde occidentales que nous voyons, que nous connaissons, sont riches aujourd'hui parce qu'ils ont bénéficié d'une main-d'œuvre gratuite pendant de nombreuses années. C'est-à-dire, imagine-toi, tu as une entreprise, les gens travaillent pour toi, tout ce qui sort de là, c'est à toi. Tu n'as rien à payer, pas de charges, rien du tout. Au contraire, tu peux encore vendre un esclave comme ramasser encore de l'argent. Et les gens en ont fait même un commerce. Le commerce triangulaire, vous savez, l'Europe, l'Afrique et puis les Amériques.
juive. Alors, c'était pareil pour les enfants d'Israël. Ils ont souffert, pleuré, crié. Mais quand Dieu avait promis à Abraham que je ne peux pas abandonner tes enfants, Dieu a suscité quelqu'un. Amen. À la personne de Moïse. Amen. Dans Exode chapitre 3, Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu lui a dit, je t'ai choisi, tu vas le parler à Pharaon pour lui dire, laisse sortir mon peuple. Amen. Parce que l'Égypte est un pays polythéiste. On adorait Horus, on adorait Isis, on adorait Seth, on adorait plusieurs dieux. Et Dieu ne voulait pas que son peuple reste là-bas trop longtemps, de peur qu'ils abandonnent la foi qu'avait leur grand-père Abraham. En réalité, après 400 ans, les enfants d'Israël ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham. Ils parlaient, juraient et priaient le Dieu des Égyptiens. Quand les gens te dominent, tu auras tendance à adorer ou à adopter le mode de vie de ces personnes qui te dominent. Parce que quand quelqu'un te domine, cette personne symbolise la force et la réussite. Dans une position de faiblesse, tu peux être enclin à commencer à adorer, à commencer à adapter, à prendre pour toi toutes les convictions ou bien les sciences ou bien les religions de la personne qui te domine. Les enfants d'Israël ont commencé à adorer les dieux des Égyptiens. Quand on parlait des dieux, ils adoraient le Dieu de leur maître. Ils ne connaissaient plus leur Dieu, le Dieu d'Abraham. Ils étaient en Égypte, mais ils n'étaient pas des Égyptiens. Donc leur avenir ne dépendait pas de l'Égypte. Leur avenir dépendait de la promesse que Dieu avait faite à leur père. Je te bénirai dans le pays de Canaan et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que la bénédiction de la terre dépendait des enfants d'Israël et pendant ce temps-là, ils étaient où? Esclaves. Il y a des gens qui se retrouvent dans les situations d'esclavage ou bien dans les conditions de dénuement, alors que peut-être l'avenir de votre nation, peut-être l'avenir de votre ville, peut-être l'avenir de ton peuple dépend de toi. Dieu a mis en toi sûrement des qualités qui peuvent amener la lumière dans ta famille. Peut-être l'avenir de ton entreprise, dans une crise qu'il y aura en 2016, il y aura quelque chose, une idée que tu donnerais qui sauvera ton entreprise. Amen. Qui empêchera que la famille tout bien de localisation. Mais pourtant maintenant, pendant que je parle, tu es soumis à des travaux, à des tâches inutiles et tu prends des ordres auprès des personnes qui n'ont même pas la compétence que toi tu as. Crie à Dieu et sois patient. Amen. Amen. Lorsque l'opportunité se présentera, mais lève-toi. Amen. Si tu ne parles pas pour toi, mais personne ne parlera pour toi. Amen. Écoute, n'attends pas que les hommes t'apprécient. Apprécie-toi toi-même. Elle fait savoir aux gens que tu t'apprécies. Yes. Amen. Amen. Est-ce que je dis quelque chose? Yes. Je dis, n'attends pas que les gens t'apprécient pour commencer à t'apprécier. Apprécie-toi toi-même. Et fais savoir aux gens que tu t'apprécies. Amen. Parce que celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer son prochain. Amen. Amen. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un à côté de toi. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. La référence c'est comment? La manière dont tu t'aimes toi-même. Si je vois que tu ne t'aimes pas, je peux rien attendre de toi. Donc toi-même tu ne t'aimes pas. Qu'est-ce que tu dois m'aimer? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est prêt à se faire exploser avec une bombe. Est-ce que cette personne peut avoir pitié de toi? Non. Vous avez tout compris. Le Père te dit, aime ton prochain comme tu t'aimes. Dis-le, mets ta main droite sur le cœur. Dis, je m'aime moi-même. Je m'aime moi-même. Dis, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Attendez, vous comprenez maintenant pourquoi certains versets de la Bible sont écrits. David a dit quoi? Je te loue Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Amen. David a loué Dieu, Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais à un moment il a dit Seigneur, je te loue parce que moi, je suis une créature merveilleuse. Voilà, on remet notre main sur la poitrine. Amen. Je m'aime moi-même. Je m'aime moi-même. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Malgré mes défauts, j'ai des grandes qualités en moi. J'ai des grandes qualités en moi. Si les gens ne le savent pas, moi je le sais. Moi, je le sais. Et le Dieu qui m'a créé, le sait aussi. Et ça me suffit. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Parce que les gens ont tendance à regarder les défauts. Amen. Nous avons aussi des qualités.
esclave. Mais Dieu ne t'oubliera pas s'il a mis quelque chose de précieux en toi. C'est pourquoi il faut chercher à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Les gens courent derrière l'argent. Il y a des choses qui valent plus que l'argent. Il y a des choses qui valent plus que l'argent. Il y a des situations où l'argent ne peut rien pour te sauver. Amen. Moi, j'ai déjà eu des crashs de voiture. Quand tu es dans une cassette pédicabine là, et la voiture commence à déraper, et puis, tu perds le contrôle. Et si tu es sur l'autoroute, à pleine vitesse, et tu te rends compte que tu n'as pas attaché ta ceinture de sécurité, et tu es sur une camionnette chargée de marchandises, et il y a des voitures arrêtées devant toi sur l'autoroute parce qu'il y a eu, je sais pas, un accident ou quoi devant, les voitures sont arrêtées sur l'autoroute, et tu viens pour entrer en collision. Tu comprends qu'il y a des choses, même l'argent, il compte pour quelque part te sauver. Ça, c'est du vécu. C'est un des accidents tragiques que j'ai eu sur l'autoroute E40 à Bruxelles. C'était le 8 février 2002. Et c'était terrible. Quand quelque chose de précieux est dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. C'est pourquoi fais tout pour que Dieu te dise une parole, que Dieu mette quelque chose en toi. Amen. Ne vis pas ta vie d'une manière inconsidérée. Réconcilie-toi avec le Seigneur parce que le meilleur de ce que tu peux avoir dans ta vie ne viendra que de Dieu. Amen. Il est écrit tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, de chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Tout ce qui est parfait, tout meilleur temps ne peut descendre que de Dieu. Tes parents t'ont donné la vie, mais Dieu a des choses meilleures qu'il peut te donner que tes parents ne peuvent pas t'accorder. Moi, dans mon adolescence, mes parents étaient fatigués de moi. Ils étaient fatigués parce que j'étais turbulent. Mon père était constamment convoqué à mon école. J'étais souvent exclu de l'école. J'étais à la maison, j'étais un double fait. Je n'étais en rien. Et j'étais devenu têtu, impoli, arrogant. C'est-à-dire que mes parents avaient mal. Mais quand le Seigneur Jésus a rencontré ma vie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et ma vie a été transformée. Amen. Mes parents étaient là comme des témoins au premier rang pour voir le changement que le Seigneur avait fait dans ma vie. C'est qu'eux, ils n'avaient pas réussi à faire. C'est que l'éducation n'avait pas réussi à faire. Eux, Jésus-Christ l'avait fait. Amen. Mes parents commençaient à témoigner partout. J'étais qu'un simple chrétien. Mes parents allaient dire à leurs amis, notre fils est devenu pasteur. Alors, je n'étais même pas pasteur. J'organisais des prières à la maison. En commençant à citer un exemple. Tu peux pas être un bon garçon comme Samuel. Peu de temps avant, j'étais celui qu'on ne voulait pas fréquenter. Viens à Jésus. Amen. Il va enlever la poussière là, les défauts que les gens ne font que regarder. Jésus va te faire prier. Amen. Vous savez, quand un diamant sort de la terre, moi je viens d'un pays où il y a des diamants. Quand les diamants sortent de la terre, tu peux le croire que c'est un caillou et le ramener pour le jeter. Mais un joaillier, quelqu'un qui connaît la valeur du diamant, quand tu jettes le caillou, il ramasse, il va rigoler. Parce que le caillou, quand ce caillou, quand il sort de la terre, il est rempli de boue. Il n'a pas de forme. Il n'a pas la forme là de la bague. Non, il est difforme, non? Juste là. Hein? Sans forme là. Et le joaillier saura comment nettoyer ce diamant. Amen. Regardez le mystère. Avec sa grosseur, ce diamant n'a pas beaucoup de prix. Mais quand on commence à travailler le diamant, à le tailler, quand on taille le diamant, on enlève des morceaux. Amen. Ce diamant perd en masse. Amen. Il diminue en taille, mais il augmente en valeur. Parce qu'on est en train de travailler dessus. Dis aux gens, ne me jette pas dans la vie, je suis un diamant à l'état brut. Dis, je suis un diamant à l'état brut. Ne me jette pas. Laisse Dieu me travailler encore. Et bientôt, j'aurai la valeur dans ta vie. Alléluia. Nous ne regardons pas. Quand tu vois le caillou, le joaillier vient voir la finition. Il dit, avec cette pierre, quand on travaille, bientôt en Anvers ou bien à New York, on s'arrachera les cheveux pour avoir ce pierre. Amen. Tu es avec un fiancé qui fait que tu es dénigré, une fiancée qui voit rien de bon en toi. Mais pourquoi elle est là? C'est ça. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Il ne faut pas m'intimider. Mais il reste là pour voir. Il ne
Dieu peut te critiquer. Oh, tu ne me plais pas, tu ne fais rien de bon. Va voir ailleurs quand même. Laisse-moi l'occasion aussi quelqu'un d'autre me voit. Amen. Je suis un diamant à l'état brut. Prends le temps de travailler sur moi. Peut-être que Dieu t'envoie à côté de moi parce que tu as les capacités de me rendre meilleur. Et moi, je vais changer l'histoire de ta vie. Amen. Le diamant change l'histoire de la vie de ceux qui travaillent dessus. Amen. Le diamant change l'histoire de la vie de ceux qui travaillent dessus. Le diamant change l'histoire de la vie de ceux qui travaillent dessus. Les dealers, les vendeurs de drogue, les gens bizarres, corrompus, on n'en fait pas dans la société. Envoyez-les à la maison du roi. Amen. Envoyez-les à la maison du roi. Que la mairie des villes de France nous donne un local approprié. Qu'on nous donne une salle. Qu'on donne même un loyer comme on paye ici de 1 500 €. Mais donnez-nous un accès. Envoyez-nous tous les voyous dont vous ne voulez plus dans votre ville. On en fera des gens utiles à la société. Il deviendra des entrepreneurs. Amen. Ce que Jésus a fait dans ma vie, il fera dans la vie de ces jeunes-là. C'est possible. Amen. Je connais. Je suis passé entre ses mains. Amen. Moi, j'étais arrivé à un niveau où mon père m'a dit que toi, je te récolte, tu n'es plus mon fils. Et dans notre tribu à nous, quand ton père te dit ça, c'est plus que la malédiction. Mais je suis la fierté de mon père aujourd'hui. Amen. 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 Des petits frères, des petites sœurs universitaires, c'est moi qui ai payé leurs études. Amen. Il y a des gens qui peuvent se glorifier d'avoir des voitures. Je me glorifie d'avoir fait étudier mes petits frères, mes petites sœurs. Amen. Ils ont fini l'université. Il y en a qui sont devenus des professeurs. Je suis fier de ça. Mais c'était le garçon voyou là. Ceux qui ont fait des rapports matin et midi soir. Approche-toi un peu plus de Dieu parce que quand je suis venu à Dieu, je ne suis pas venu à moitié. J'ai donné ma vie entière encore au Seigneur. Le problème, c'est quoi? Les gens viennent au Seigneur, mais ils viennent comme par intermittence. Alléluia. Les intermittents de la foi. Ils viennent un moment, ils se donnent, après un moment, ils retournent. Non. Attends, tu as les mains de joyeux, tu tombes encore de la rivière. On doit aller te chercher encore de la rivière du monde. Non, c'est une perte de temps. Amen. Il a fallu 5 ans pour te trouver. Tu retombes de la rivière. Quand tu te cherches encore 5 ans, perte de temps. Reste entre les mains du joyeux. Ça fait mal quand on détaille, mais tu auras une grande valeur. Les gens viendront te chercher. Le monde a besoin de toi. Jésus a dit à ceux qui croient en lui, vous êtes la lumière du monde. Alors quand Moïse est venu voir ces gens, il a dit que le Dieu de votre père a pas m'a envoyé vers vous pour vous délivrer et vous amener dans un pays qu'il avait promis, le pays qu'il avait promis à votre père. Oh Pharaon, il a dit, ne vous inquiétez pas, Dieu m'a dit de parler à Pharaon. Moïse est allé parler à Pharaon. Pharaon, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel c'est qui? Et même c'est le Dieu d'Abraham. Attends, tu n'as pas trouvé le patron de Dieu qui est ici? Est-ce qu'il manque de Dieu en Égypte? Non, l'Éternel est différent, il est fort. Alors il te dit, laisse partir dans mes bâtons. Il faut que tu me prouves que ton Éternel est fort. Des fois, les paroles ne suffisent pas. Amen. Il faut la puissance. Amen. 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 Moi, il dit, hey, avec ces dieux-là, moi j'ai vu des choses que j'ai jamais vues ici. J'ai grandi dans cette maison, Pharaon. Parce que ce Pharaon-là a été élevé avec Moïse. J'ai grandi dans cette maison. S'il te dit qu'il est puissant, il m'a parlé à travers d'un buisson qui était en feu et le buisson ne se consumait pas. Et une voix est sortie de ce buisson pour me parler. Il a fait des signes avec moi, j'avais un bâton. Dieu a fait des signes, laisse partir, ok. Et Dieu te montre. Moïse jette ton bâton, ce bâton se transforme en serpent. Pharaon a dit, mais ça, tu connais ça, c'est difficile. Il appelle Janès, présent. Janès, présent. Les deux magiciens du Pharaon, ils sont venus. Notez le nom des magiciens, ils n'étaient pas à trois, ils étaient à deux, Janès et Janès. Ils sont venus et ils ont jeté leur bâton également, se transformé en serpent. Moïse a dit, ok. Mais regarde, le bâton de Moïse a avalé les serpents là. Les petits, les serpents, on ne sait pas si c'était petit ou bien la même taille. Il a avalé. Dieu fait des choses étonnantes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Pharaon s'est endurci. Moïse est revenu encore. Amen. 9 fois Pharaon s'est endurci. Et la dernière fois, qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu a ordonné un ange de passer et les premiers-nés d'Égypte ont été frappés et il a mort dans toutes les maisons des Égyptiens. Pharaon a eu peur, il a dit bon, partez. Maintenant, c'est là que l'histoire commence. Comme Pharaon avait eu peur des enfants d'Israël, en voyant le Dieu des Israéliens frapper son peuple déjà à 9 fois, et puis ça c'était à 10e fois, maintenant le 10e plaie, tout premier-né en Égypte est mort, c'est de sorte que personne ne peut consoler son voisin parce qu'il y avait deuil dans chaque maison. Tout fils aîné de votre maison meurt. Chez le voisin également, même dans la maison du Pharaon, personne ne pouvait consoler son voisin. Il y a eu des cris innommables, des cris indescriptibles en Égypte. Ils se sont sentis opprimés. Quand Dieu se met en action pour te libérer, l'oppresseur deviendra l'opprimé. Amen. Il y a certaines personnes qui règnent sur toi parce que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Quand le temps de la visitation divine arrive, l'oppresseur deviendra l'opprimé. Amen. Ils commencent à pleurer. Non, ils ont cherché les enfants d'Israël. Partez, partez. Or, l'Égypte, en tant que grande puissance, n'avait pas que les Israéliens comme esclaves au sein de son empire, de son royaume. Amen. Il y avait également les autres peuples qui étaient là, comme des esclaves. Et dans cette grande peur, tous ces gens qui ont vu les enfants d'Israël sortir de l'Égypte, parce que leur Dieu les a délivrés, ces autres peuples ont décidé également de suivre les enfants d'Israël. Ils en ont profité pour sortir de la prison et de l'esclavage. Sans avoir la paix, sans avoir la vision, parce que Moïse a communiqué la vision à son peuple. Dieu m'a dit on va te délivrer pour aller sur la terre promise. Mais eux aussi, ils ont profité de la situation pour sortir. Ils ont vu un intérêt. Le ramassis, c'est quoi le ramassis? C'est la définition de la rousse. Un ramassis, c'est quoi? C'est un ensemble d'objets dénués de valeur, accumulés sans ordre. Un ramassis, c'est un ensemble d'objets dénués de valeur, qui n'ont pas une grande valeur, mais un bric-à-brac, un tas d'objets qu'on accumule comme ça, sans ordre. C'est ça le ramassis. Mais ici, dans le nombre 4, on n'a pas dit le ramassis d'objets, on a dit le nombre 4, le ramassis des gens. C'est-à-dire qu'un ensemble de personnes qui n'avaient pas de valeur. Ce n'est pas des valeurs en tant qu'être humain, mais des valeurs par rapport à l'appel de Dieu, des valeurs par rapport au principe de Dieu, des valeurs par rapport à la foi en Dieu. Amen. Ils n'avaient pas la même valeur que Dieu avait communiqué à Moïse et à son peuple. Amen. Eux, ils devaient sortir par la foi. Mais il y a eu un ramassis de gens, une pelletée de personnes qui n'ont pas les valeurs du royaume en eux, qui ont dit également nous allons sortir pour suivre le peuple d'Israël. Et quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés de l'autre côté. Ce peuple-là, les ramassis, était devenu un problème pour les enfants d'Israël. Quand Dieu appelle son peuple, viens, je vais t'amener quelque part. Quand Dieu appelle les chrétiens, quand Dieu appelle un ministère pour l'amener faire une mission quelque part, il y aura toujours au sein de ce ministère-là, au sein de ce peuple-là, au sein de cette nation-là, un ramassis des gens. Amen. Les gens qui vont suivre Dieu par intérêt. Amen. Parce qu'il faut toujours suivre Dieu, c'est un intérêt, mais il faut suivre Dieu selon les intérêts qui cadrent avec les intérêts de Dieu. Amen. Mes intérêts doivent se fondre dans les intérêts de Dieu. Amen. Je n'ai pas d'intérêt hors des intérêts de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est ce qui est bien pour moi. Ce que Dieu ne fait pas pour moi, même si c'est alléchant, c'est attirant, je n'en veux pas. Parce que ça va à l'encontre des intérêts de mon Dieu. Mais les ramassis s'en foutent des intérêts de Dieu. C'est des gens qui peuvent venir être là à côté de toi, qui peuvent venir à l'église, qui ne partagent pas la foi, qui ne partagent pas la vision que tu as donnée à l'église, mais qui sont là quand même. Amen. Ces choses n'ont pas commencé maintenant. Amen. Quand on est allé là-bas, les enfants d'Israël voyaient la terre promise. C'était encore loin. Ils étaient dans le désert. Ils regardaient vers la terre promise. Mais quand il y a un problème, les ramassis, quand ils commencent à murmurer, et ils regardent où? Le vent. Non, l'Égypte.
qui s'est trouvé au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer. Recommençaient à dire qu'ils avaient encore pleuré déjà avant. Ce n'était pas le premier coup de ramassis. Ils recommençaient à pleurer. Et dit qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Regardez ce que les regrettent. Et qui ne nous coûtait rien. Pourquoi? Parce que c'était des esclaves. Mais est-ce que le poisson qu'on leur donnait était un poisson de premier prix? Non. Nous nous souvenons des concombres. Les concombres de l'Égypte. Je ne sais pas que les gens pouvaient admirer l'envie après les concombres. Nous nous souvenons des concombres de l'Égypte. Tu pleures pour des concombres alors que tu étais esclave. C'est ça. C'est vrai, tu dis que comme par hasard, délivré de l'esclavage. Mais tu étais comme les concombres, les oignons, les poireaux, les melons. Et tu regardes le pluriel des ailes, les gros. Comment? C'est-à-dire que même s'ils pouvaient aller loin pour les retirer, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pouvaient seulement ramener les concombres. Ramassis, concombre, les poireaux, les melons. Jusque dans la prison, quand il est tout dans le combat, on ferme la porte. Dieu t'a délivré du monde. Tu continues à regarder encore l'Égypte. Mais Dieu peut-être avec des petites choses avec lesquelles il te retenait captif avant. Il a dit avec ça, viens. Et toi, belle-moi, tu es en train de suivre les diables. Amen. Hein? Alors, chrétien, enfant de Dieu. Mais la copine là n'a pas changé. Elle fait toujours la vie des désordres là. Oh, mais moi, c'est normal qu'elle puisse te manquer. Parce que quand vous avez été avec quelqu'un, il y a de l'affinité. Amen. Hein? Amen. Mais la séparation, quand Dieu commence à détailler, ça fait mal. Mais c'est pour t'emmener quelque part. Amen. Les gens t'ont parlé. Toi-même, tu reconnais que si je me suis séparé de cette fille, elle m'a mené en enfer. Si je suis séparé d'elle, c'est moi grâce à Dieu. Mais pour continuer, je peux envoyer un texte pour voir comment elle va. Non. Arrête. Amen. Arrête. J'ai dit arrête. Vraiment. Arrête. Tu sais que c'est mal pour ton âme, pour ta vie. C'est ça. Vraiment. Amen. Amen. Dis encore. Mais tu non, arrête. Je parle dans les deux côtés. Arrête. Amen. Pour te donner un temps de répit, efface son nom. Du temps de répertoire. Dis encore. Mets-le sur liste rouge. Bloqué. C'est-à-dire qu'il appelle directement les représentants, même pas les temps, même bien. S'il t'appelle appel masqué, tous les appels masqués devaient bloquer également. Parce qu'il faut que je devienne fort d'abord. Oh, je suis un fort, je vais aller l'évangéliser. Tu vas l'évangéliser. Il dit, oh, rendez-vous, je vais venir me parler de ton Dieu. Tu arrives comme ça, tu vois, il a déjà mis dîner aux chandelles. Il a mis des bougies, la maison parfumée. On n'a pas besoin de ça pour l'évangélisation. Et tu restes encore, Seigneur, aide-moi. Non, là, tu vas prier. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Là, les parents, fouillez. Ne te mets pas dans des situations où toi-même tu sais que tu ne pourras pas tenir. C'est ça. Amen. Amen. Vous êtes travaillé. Laisse non. Je n'ai pas tellement de montres là. La qualité des démons, les démons n'abandonnent pas. Tu l'as dit que c'est un démon. Amen. Bah, fouille, cours. Amen. Alléluia. Sur des situations, tu regrettes les choses pour lesquelles Dieu t'a délivré. Il a été plein de bonne puissance pour te délivrer. Tu as fait des morts pour que Dieu te délivre. Les premiers nés d'Égypte sont morts. Et toi, tu es là, en train de regretter les concombres.
Les enfants d'Israël ont commencé à regretter les concombres. Pourquoi? Les ramassis ont regretté les concombres. On n'écoute pas n'importe qui, même si on est dans la même église. On écoute Moïse, on écoute le leader. On écoute celui à qui Dieu a donné la vision. Si tu te mets à écouter n'importe qui, tu vas regretter les concombres. Parce que quand on parle de la terre promise, eux voient l'Égypte. Vous avez une direction opposée. Tout ce qu'on dira à l'enfant là, ça ne vous plaira pas. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de l'Égypte, mais qui ont mené l'Égypte avec eux. L'Égypte est encore dans leur cœur. Amen. Il y a des gens qui voient l'église, mais ils ont toujours l'envie dans leur cœur. Les gens qui sont dans l'église qui ont encore l'impudicité dans leur cœur. Les gens qui sont dans l'église qui ont encore la cupidité, l'amour de l'argent dans leur cœur. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui sont sortis d'Égypte, mais qui ont encore la convoitise. Les gens ont convoité. Il y a des gens qui ont encore la rébellion vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la parole de Dieu, même s'ils sont à l'église. Et toi, tu es peuple de Dieu. Toi, tu t'es converti réellement. Mais celui qui est à côté de toi, peut-être tu ne sais pas comment convertir. Il est là parce que Dieu lui laisse le temps d'écouter la parole. Peut-être après X temps, il va se convertir. Mais quand lui qui a besoin de devenir comme toi, te dit des choses qui te ramènent à l'Égypte, si toi tu crois cela, tu deviens 2 fois plus coupable parce que lui c'était ramassis. Même s'il chante là, il peut avoir un ramassis qui chante. Même s'il joue à la guitare, on peut avoir des ramassis qui jouent à la guitare. Même s'il vient prendre une offrande, il peut avoir des ramassis. Même s'il fait la modération, on ne connaît pas le cœur des gens. C'est pas que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui est-ce qui avait trahi Jésus? C'est un pharisien? C'est un sadducéen? C'est Judas, l'un des disciples. Or, pour aller faire les miracles, Judas a fait les miracles. Pour ouvrir les yeux des aveugles, Judas a ouvert les yeux des aveugles. Mais au moment arrivé, les desseins qu'il y avait dans son cœur, depuis longtemps, il gardait les offrandes, il volait l'argent qu'il y avait dans les offrandes. Et quand les pharisiens lui ont proposé l'argent, ils ont dit, donnez-moi. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais il était l'un des disciples. On ne connaît pas le cœur des gens. Il y a l'ivraie et le blé qui seront toujours ensemble. La loi du royaume de Dieu sur la terre veut dire qu'on ne peut pas arracher l'ivraie. On laisse l'ivraie comme il avec le blé. C'est au dernier jour qu'on triera, on connaîtra qui est qui. Même si quelqu'un qui t'a amené à l'église, il commence à dévier de la parole de Dieu. Toi, tu as eu le temps d'écouter aussi, tu connais bien la parole. S'il commence à dévier, tu n'es pas obligé de le suivre parce qu'il lui dévie. Amen. Il y a mon ami Marcelo qui a dit un jour dans sa prédication, il a dit, si tu m'as montré Dieu, et quand tu me montreras Satan, je dois aussi être obligé de suivre. Amen. Si toi tu m'as appris les choses de Dieu, oui. Mais là, quand tu voudrais m'apprendre les choses de Satan, aller vers Satan, je suis obligé de suivre. Non. Va seul, bye bye. Amen. Chacun sa vie. Il y a trop de ramassis dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a trop de ramassis parmi les prédicateurs aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas l'alliance de Dieu. Les gens qui regardent le succès du ministère. Qui regardent d'acheter des voitures, d'acheter des maisons, c'est qui est aussi bien. Amen. Est-ce que dans la terre promise, vous avez vérifié qu'il n'y aura pas de concombres là-bas? Là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu a dit, là-bas, vous hériterez des champs que vous n'avez pas plantés. Vous mangerez les produits des vignes que vous n'avez pas plantées. Vous boirez dans les sources que vous n'avez pas creusées. Et là-bas, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ça vaut la peine de traverser le désert. C'est un pays qui est précédé du désert. Accepte de traverser ton désert. Ne suis pas tous les ramassis qui sont autour de toi. Ne suis pas. Il y a trop des infiltrés dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Dis à ton voisin infiltré. Dis-lui infiltré. Demande-lui, est-ce que tu es un infiltré? Il y a des choses que je vois quand je suis ici avec toi. Je dis aux gens, dis à ton voisin infiltré. Les gens se retrouvent pour dire infiltré. Je vois 2 personnes se regarder. L'une dit infiltré, l'autre les regarde, fait ça. Les 2 jumelles. Je vois une des jumelles qui fait ça. On dit, bon, il y a une infiltré et il regarde ça chez toi. C'est plus que les parents. Amen. Demande
Dieu, c'est un ramassis. Amen. Il peut être un ramassis. Celui qui vient critiquer les gens au bout de toi, c'était un ramassis. À tes souhaits. Ton souhait, c'est que Dieu te donne tous les ramassis. Amen. Amen. Celui qui te ramène en Égypte, c'était un ramassis. Peu importe l'apparence, tu es un ramassis. Et c'est ça le problème avec les ramassis. Parce que quand Dieu vient frapper les ramassis, il ne frappe pas que les ramassis, même les innocents payent le prix fort. Lisons Nombre, là nous sommes chapitre 11, mais on lit à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Donc on a dit, les enfants avaient recommencé à pleurer parce qu'ils avaient déjà pleuré avant. Donc les ramassis n'étaient pas là à leur premier coup. Là, on a expliqué pourquoi les enfants devraient continuer à pleurer. Ils n'étaient pas à leur premier coup. Il y a des choses que les gens font, regardez-moi. Il y a des choses que les gens font, tu regardes, ça, ils ont de l'expérience. Il y a des pouvoirs que les gens font, tu dis, ça, celui-là, il n'est pas à son premier coup. Il a sûrement déjà fait ça quelque part. Dis encore, dis encore. Les gens, qui savent des cas d'ingénieurs, tant les gens seront ingénieurs du mal. C'est un peu qui dit, ingénieur du mal. L'ingéniosité dans le mal. Ou il faut quelqu'un qui fait quelque chose, il faut à la voix de la grande du diable pour sortir un blanc comme ça. C'est comme quand on était petit, il y avait un dessin animé sur la cour d'Espagne, n'est-ce pas, 92. Il y a quelqu'un qui faisait du mal, quand il faisait du mal, il disait, ha ha ha, je suis diaboliquement génial. Il s'appelait comment? Fier. Ah, il y a trop de jeunes ici, hein, de ma génération, je ne connais pas. Je les connais. Chez nous, le dessin mélange l'appelait Yamatélé. C'est pas l'homme à télé, en France c'est l'homme à télé. Chez moi, c'était Yamatélé. Oui, Yamatélé. Diaboliquement. Il y a des gens qui sont ingénieux du mal. J'ai fait une expérience à faire du mal. Quand les gens s'appliquent à faire le bien et ils s'appliquent à faire du mal, il dit, je lance ça. Pendant qu'ils vont croire que c'est ici, je lance mon talent. Quand ils veulent se rattraper, je viens là. Là, ils seront KO. Vraiment. Et plus grave, tu viens faire ça dans l'église. Amen. Plus grave, tu viens faire ça parmi les enfants d'Israël. Non, on a la marre. Hein? La marre, c'est quoi? Le pain que Dieu a envoyé du ciel, que les gens ont aimé, ils ont amené le peuple à mépriser la bénédiction de Dieu. Ils ont dit, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Quelle ingratitude! Dieu il a fait tomber la manne, le pain du ciel. Mais le peuple est arrivé à dégoûter la manne à cause des ramassis. Les ramassis, ils devront passer même les prophéties de Dieu pour tout mensonge. Oh, c'est un mensonge. Oh, les délivrances comme cela, c'est un mensonge. Oh, le programme, c'est un mensonge, arrête. L'Égypte, c'est mieux. Bien aimé. L'Égypte, c'est le monde. Amen. Amen. Le système de choses en compétition avec Dieu. Amen. Amen. Sous la domination du diable. Amen. Et il y a l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Et les ramassis viennent toujours au nom de Dieu. Faites attention. Faites attention. Ta vie est précieuse. Amen. Tu es un diamant. Amen. Dieu est en train de travailler sur toi. Ne laisse personne te ravir le prix de la vocation céleste. Amen. Ne laisse personne te faire rater le royaume des cieux. Ne laisse personne te faire rater les bénédictions que Dieu te réserve maintenant. En t'écartant de la voie de la vérité. Ne laisse personne. Personne ne mort pour toi à la croix. Même moi, le pasteur, je ne suis pas mort pour toi à la croix. Amen. Moi, tout mon nom qui est pour Samuel et le cœur. Et par alliance, je me parle aussi. Amen. Mais je vais être sûr, moi, si ça vaut la peine pour mourir. Je sais que dès que je vais, elle va se marier. J'ai dit, vous m'en foutez de nous. Épousez mon Dieu. Qui va devenir mes enfants.
Tu cites même une liste de nationalités qui peut m'épouser. Amen. Amen. Personne n'est mort pour toi à la croix. Laisse-moi te dire en face. Même moi, le pasteur, je ne suis pas mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Amen. Que personne ne t'éloigne de Jésus. Amen. Que personne ne t'éloigne de la vision de Dieu. Même si tu fais miroiter des choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas or. Même si de l'or, je n'en veux pas. Encore. Que Dieu continue à éloigner tous les ramassis de ta vie. Que Dieu continue vraiment à les éloigner de toi. Hein? Que Dieu continue à éloigner tous les ramassis de ta vie. Vraiment. Non. Amen. Qu'il te laisse tranquille, qu'il laisse tranquille. Que tout est ramassé, il reste tranquille, ma fille. Amen. Et au verset, lisons ce verset 11, chapitre 11, verset 1er. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Ça ne dévorait pas les arbres, mais ça dévorait les hommes. Les hommes commençaient à brûler vifs. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. En donnant à ce lieu le nom de Taméra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Amen. À cause du murmure, le feu est descendu, pas pour les bénir, mais pour brûler, tuer les gens. Les murmures, devant la vision de Dieu, ça amène la malédiction, la colère de Dieu. Pas le feu de la bénédiction, mais de la malédiction. Ce qui t'amène à te rebeller contre Dieu attire la malédiction contre ta vie. Step away from this kind of person. Mets-toi à part, sépare-toi de ce genre de personnes. Amen. Dis, Ramassi, tu n'as rien à faire avec nous ici. Amen. Si tu n'es pas content, tu connais le chemin de l'Égypte. Retourne. Mais on va voir comment tu vas traverser la mer Rouge. Il y a des bateaux, retourne. Tu n'es pas obligé de dire que je sois avec toi pour que tu retournes en Égypte. Est-ce que pour retourner en Égypte, il faut faire un problème? Non. Est-ce qu'il faut faire un problème pour retourner en Égypte? Non. Est-ce que le cortège était fermé par les murailles? Retourne en Égypte seul. Pourquoi tu veux m'entraîner avec toi? Dieu t'a donné la liberté de choix. Tu veux te barrer, barre-toi. Tu veux t'éloigner, éloigne-toi. Tu as envie d'aller manger des concombres, va te concombrer si tu veux. Mais ne comble pas ma vie. Concombre-toi, mais ne comble pas ma vie. Amen. Des melons. Moi, je dois laisser ma vie pour les melons. Sans blague. Nous connaissons celui qui nous a appelés. Amen. Même si nous souffrons, nous savons pourquoi nous souffrons. Amen. Nous regardons à la vision. Amen. On déclare. Vous donc aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetez tout fardeau et les péchés qui vous enveloppent si facilement, et courez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. 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 Je vous l'ai dit à vous parce que je vous exhorte. Amen. L'écrivain au début au Romain, quand il en a parlé, et au début des Hébreux, quand il en a parlé, il a dit non. Bien aimé, regarde, moi, il y a des amis, des gens qui ont cherché à me faire retourner dans le monde. Je ne les ai pas suivis. Les gens qui ont cherché à me faire partie de l'église, je ne les ai pas suivis. C'est pourquoi depuis ma conversion jusqu'aujourd'hui, j'appartiens à la même église. Quand Dieu t'amène quelque part, quand je me suis converti, j'étais encore dans une église protestante, mais je n'évoluais pas dans la foi. J'ai dit, en tout cas, j'ai été toujours ici, j'étais un païen, tout et tout, mais personne ne s'occupait de moi. Un ami qui priait à Flamme Fire est venu me prêcher. Il m'a prêché sur les trucs dans mon église protestante là. C'est pas que l'église était mauvaise, mais personne ne s'occupait de ma croissance spirituelle. L'ami là se proposait de m'encadrer pour m'aider à croître. J'ai quitté notre église protestante là, je suis allé dans l'église Flamme Fire, là où l'ami là m'a amené. Et je suis resté là-bas jusqu'aujourd'hui. Près de 22 ans. Amen. Je suis aujourd'hui le vice-président de ce ministère sur le plan international. Je suis arrivé comme un simple enfant dans l'église. Le premier travail que j'ai fait dans l'église, c'est balayer l'église, nettoyer.
Je venais chaque culte, avant le culte de dimanche, j'étais là pour me nettoyer. 30 minutes de marche à pied. Je nettoie, je retourne encore 30 minutes chez moi à la maison pour me laver et revenir faire le protocole. Ma soeur devait quitter chez moi à quelle heure? 5h30, je quittais chez moi pour être à l'église à 6h pour nettoyer l'église. Amen. Amen. Jusqu'à ce que je devienne pasteur dans la même église. Et que je parte partout, je prêche. Bien aimé, et combien de rébellions nous n'avons pas eues? On n'a pas laissé ces choses assez dans nos cœurs. Amen. Combien de promesses? Il y a des gens qui avaient commencé les cellules avec nous, de l'église, et ils sont partis avec les cellules, avec des groupes de gens. Ils ont changé des noms, c'est dans leur vision. C'était tentant d'être devant les gens, parce qu'on est toujours tenté d'être là devant les gens qui nous acclament. On ne les a pas suivis, nous sommes restés au pied de notre pasteur. Amen. Dieu paye la fidélité. Amen. Car la fidélité est de Dieu. Alléluia. Attache-toi au Seigneur. Ne te laisse pas emporter par les ramassis. Que l'on nous dit pour nous prier.